Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons parler de la paroi antérieure de la fosse axillaire. La paroi antérieure de la fosse axillaire est presque exclusivement musculo-aponeurotique. C'est la voie d'abord habituelle de l'artère axillaire. De la superficie à la profondeur, la paroi antérieure de la fosse axillaire est constituée par le plan superficiel fait de la peau, du tissu cellulaire sous-cutané plus dense en profondeur, constituant le fascia superficialis. Le deuxième plan de la paroi antérieure est le plan musculo-aponeurotique superficiel qui est constitué par le muscle grand pectoral, séparé du muscle deltoïde par le sillon delto-pectoral. Ce muscle est engainé par un fascia aponeurotique inséré sur la clavicule, comportant deux feuillets, un feuillet antérieur situé en avant du muscle grand pectoral et un feuillet postérieur situé en arrière du muscle grand pectoral. De ce feuillet se détache perpendiculairement une lame aponeurotique appelée le fascia inférieur de la fosse axillaire. C'est à ce niveau, le fascia inférieur de la fosse axillaire. Le troisième plan de la paroi antérieure est également musculo-aponeurotique et il est constitué de deux muscles et d'une lame aponeurotique. Le premier muscle de ce plan est le muscle subclavier et le deuxième muscle est le muscle petit pectoral. Le muscle petit pectoral qui est tendu en éventail du processus coracoïde que je vais vous montrer ici. Du processus coracoïde, le muscle petit pectoral est tendu en éventail du